Je vous montre cette courbe de survie parce qu'elle est très importante. Parce que je crois que c'est la meilleure ou parmi les meilleures courbes de survie d'ostéotomie tibiale publiées au monde par Akizuki dans le JBJS British en 2008, avec 90% de survie des ostéotomies à 15 ans et 85% à 20 ans. Donc on est bien loin des 10 ans de survie des ostéotomies qui étaient annoncés notamment par John Insull dans les années 80. Et ce qui est intéressant, c'est que cette série, eh ben, elle est parfaite. Pourquoi? Parce que c'est la réunion d'une bonne technique et d'une bonne indication. C'est-à-dire c'est des ostéotomies de fermeture réalisées sur des patients japonais, donc qui ont très souvent un génivarum constitutionnel important, et donc l'ostéotomie a un effet correcteur parce qu'il corrige une vraie déformation. Alors maintenant, si on veut comparer les ostéotomies d'ouverture et de fermeture, c'est un véritable challenge parce qu'il y a énormément d'études et on mélange un peu, on compare des poires et des pommes parce que les études sont pleines de biais. Et si on regarde nos amis de Rotterdam qui ont beaucoup fait de méta-analyses concernant les ostéotomies, vous voyez, ils ont réuni sur un tableau l'ensemble des études utilisables. Et en gros, plus il y a de rouge, plus il y a de biais méthodologiques qui empêchent d'utiliser les études pour des comparaisons. Vous voyez que la plupart des études utilisées pour des méta-analyses sur les ostéotomies sont pleines de rouge. Donc c'est extrêmement difficile de comparer avec fiabilité, addition et soustraction. Donc en pratique, je voudrais me focaliser surtout sur des points techniques pour lesquels je préfère quand même les fermetures dans les arthroses fémorotibiales internes. Alors la première raison, c'est que la soustraction est beaucoup plus efficace que l'addition pour réduire les pressions sur le compartiment interne. Il y a plusieurs études qui ont porté sur ce sujet et toutes les études montrent que lorsqu'on corrige jusqu'à 10 degrés, il n'y a pas photo, la fermeture est 1000 fois plus efficace que l'ouverture. L'ouverture commence à avoir une certaine efficace au-delà de 10 degrés, mais des corrections de plus de 10 degrés, ça ne représente pas le quotidien des ostéotomies. Donc globalement, on a plus de certitude de décomprimer le compartiment interne avec une soustraction. Et ça, c'est sur des études cadavériques statiques. Mais si on passe en dynamique, c'est encore pire, parce qu'on sait tous que l'ostéotomie modifie la longueur. Déjà, dès qu'il y a un changement d'axe, on modifie la longueur relative. Ça entraîne un effet de rallongement. Mais si on fait une fermeture, il y a une compensation du rallongement géométrique. Si on fait une ouverture, ça se cumule avec la correction géométrique. Et donc, il y a beaucoup d'études radiographiques qui ont été réalisées qui montraient que, vous voyez, qu'à 10 degrés de correction, on peut rallonger de 2 cm dans une ouverture, alors que le raccourcissement est négligeable avec une fermeture. Et ces études ont été confirmées récemment avec des études par navigation, qui confirme le changement de longueur avec les ostéotomies d'ouverture, même si les allongements relatés sont moins importants qu'avec les études radiologiques. Toujours est-il que ça reste un point important. Le troisième point difficile avec les ostéotomies d'addition, quoi qu'on en dise, c'est qu'il faut bien combler le défect. Enfin, il faut faire quelque chose sur le défect. Alors bien sûr, c'est un peu à la mode de rien faire. De dire, ouais, on peut très bien ne pas compenser. Certes, mais quand on regarde l'évolution radiographique d'une ostéotomie d'ouverture sans comblement, ça fait un peu froid dans le dos. Et personnellement, j'aimerais pas avoir un genou comme ça à 1 an et demi post-opératoire. Et je suis pas certain que ce patient, à 1 an et demi post-opératoire, soit capable de reprendre le jogging et la course à pied comme il le souhaite. Et en tout cas, si ça me posait si peu de problèmes, je ne vois pas pourquoi il y aurait tant de publications sur le sujet. Parce que si on va sur PubMed et qu'on regarde pseudarthrose et ouverture, enfin ostéotomie d'ouverture, il y a 71 références qui analysent les taux de pseudarthrose sur les ouvertures. Et si on regarde l'étude prospective randomisée, faite toujours par nos amis de Rotterdam, vous voyez que sur l'ostéotomie de fermeture, 0 pseudarthrose, 0 reprise pour récidive du varus. Sur les ostéotomies d'ouverture, 2 reprises pour pseudarthrose, 3 reprises pour rebascule en varus. Ce qui fait 11% de révision pour pseudarthrose ou récidive du varus, qui est une non-consolidation. Le quatrième point, c'est la hauteur rotulienne.
Quand on ouvre, on abaisse la TTA, donc on abaisse la rotule. Quand on ferme, on fait remonter la TTA, donc on ascensionne la rotule, ce qui est plutôt positif en cas d'ostéotomie d'arthrose fémoro-patellaire associée. Alors bien sûr, il y a eu des améliorations techniques. Et après la modification proposée par Philippe Le Bonhoeffer, il y a Gastbeck qui a décrit une ostéotomie dans laquelle on fait une ostéotomie inverse sur la TTA qui n'abaisse pas la rotule, ne l'ascensionne pas non plus, mais qui fait prendre quand même un certain nombre de risques en fragilisant la TTA. La pente tibiale, il est de notoriété publique que l'ouverture tend à augmenter la pente tibiale pour des raisons purement anatomiques et parce qu'en arrière, il faut libérer tout si on veut vraiment ouvrir en arrière. C'est-à-dire qu'il y a la capsule et le périoste en arrière qui sont extrêmement résistants. Alors je sais qu'on peut mettre la plaque en arrière, essayer d'ouvrir en arrière, mais quoi qu'on en dise, la tendance est à l'ouverture en avant et toutes les études comparatives montrent que les ostéotomies d'ouverture augmentent la pente, les ostéotomies de fermeture diminuent la pente. Alors sixième point, est-ce que les révisions sont plus difficiles avec une technique ou une autre? Eh bien, dans la littérature, non, il n'y a pas de différence, il n'y a pas vraiment d'argument à ce sujet. Malgré tout, il faut garder en tête les points techniques. Qu'est-ce qui rend les choses, la prothèse totale du genou, difficile après une ostéotomie? C'est la rotule basse. Donc là, la rotule basse, on a quand même plus de risques d'avoir une rotule basse avec une addition qu'avec une soustraction. 2, c'est une pente tibiale excessive. Parce qu'une pente tibiale excessive, ça pose quand même des problèmes pour une prothèse totale de genou. Donc ça crée encore un avantage pour la fermeture. Le ligament latéral interne, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que quand on fait une ostéotomie, une prothèse après une ostéotomie d'ouverture, on ne sait jamais ce qu'a fait le chirurgien d'avant sur le ligament latéral interne. On ne sait pas s'il a été simplement décollé, s'il a été coupé, on ne sait pas comment a été mise la plaque par rapport au ligament, et il y a quand même toujours un risque qu'en faisant un abord, même prudent, tout d'un coup le ligament se détache et on se retrouve avec une laxité interne, et là on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Alors, il y a des translations parfois importantes qui posent des problèmes de conflit avec la tige. C'est un article de Philippe et de Roger. Mais honnêtement, comme Mathieu l'a bien expliqué, les ostéotomies actuellement, on corrige relativement peu, donc on n'arrive jamais à des situations de ce type. Alors par contre, l'hypercorrection pose un vrai problème pour la prothèse, et alors là, il y a un net avantage effectivement à l'ostéotomie d'ouverture, parce qu'il y a beaucoup moins d'hypercorrection qu'avec les fermetures. Alors si on regarde maintenant les résultats dans les études, dans les méta-analyses, c'est très difficile de trancher et en fait les avantages de l'un et de l'autre sont vraiment à la marge et de toute façon il y a tellement peu de niveau d'évidence sur ces méta-analyses que c'est très difficile de trancher. En tout cas je vous rappelle quand même cette étude lyonnaise qui montre que le délai moyen entre l'ostéotomie et la prothèse n'est que de 7 ans quand c'est une ostéotomie d'ouverture et de 13 ans quand c'est une ostéotomie de fermeture. Alors finalement, pour de vrai, pourquoi les chirurgiens préfèrent les fermetures, les ouvertures? Parce qu'on ne touche pas au péroné et parce qu'on ne prend pas de risque avec le SPE. Et la véritable raison pour laquelle l'ostéotomie d'ouverture se développe, c'est pour sa simplicité technique. Donc en conclusion, je pense que la fermeture reste quand même plus fiable dans les déformations importantes, a un meilleur taux de survie, a des avantages anatomiques. Mais bien sûr, comme c'est plus compliqué, c'est une technique qui a tendance à se perdre. Et en tout cas, personnellement, je ne fais des ostéotomies d'ouverture que si le patient a déjà un raccourcissement du côté qu'on va opérer, du fait de séquelles de fracture ou de polytraumatisme. Merci de votre attention.